Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous devez connaître avant d'acheter vos articles en Turquie. Que ce soit des vêtements, que ce soit des chaussures, que ce soit même de la lingerie, d'accord? Il y a des prérequis que vous devez connaître. Il y a des informations que vous devez connaître avant d'acheter des articles en Turquie. On ne se lève pas un bon matin pour dire je vais acheter en Turquie sans toutefois avoir des informations au préalable. Est-ce qu'on se comprend les amis? La première des choses, c'est quoi? Quand vous voulez acheter en Turquie, vous devez vous poser une question. J'achète en Turquie pour revendre ou pour usage personnel. Si vous achetez pour revendre, c'est différent par rapport à la personne qui achète à usage personnel. D'accord? Si vous achetez à usage personnel, ça veut dire que vous allez acheter en détail. Est-ce qu'on se comprend? Il faut faire la nuance. Si vous achetez pour usage personnel, ça veut dire que vous allez acheter en détail. Et si vous achetez pour revendre ou alors en gros, ça veut dire que vous allez acheter en série. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Et lorsque vous achetez en détail, les articles vous reviennent un peu plus chers par rapport quand vous achetez en gros. Je m'explique. Par exemple, je vais vous prendre, pour ne pas trop contourner, je vais vous prendre un exemple. Une chaussure comme celle-ci. Vous avez l'habitude de voir ça lors de nos directs. Une chaussure comme celle-ci, si vous l'achetez ça en détail, ici en Turquie, d'accord, elle va vous revenir un peu plus cher par rapport lorsque vous voulez acheter en gros. Si vous voulez acheter en gros, ça sera en série de 10 pièces, à un prix abordable, à un prix qui va vous permettre de revendre ça dans votre pays, y compris les frais de transport, de douane et tout, d'accord? Et pourtant, lorsque vous achetez par pièce ou alors en détail, on ne tient pas compte de tout cela. La première chose, qu'est-ce que je dois acheter? Quelle est ma niche? Est-ce que vous êtes sur la niche des femmes? Quand je parle de la niche des femmes, ce sont les vêtements de femmes, les chaussures pour femmes, les sacs à main, d'accord? Est-ce que ce sont les articles des femmes? Est-ce que ce sont les articles des hommes? Est-ce que ce sont les articles des enfants? D'accord? Vous devez connaître ce que vous voulez acheter. Ce n'est pas au fournisseur ou alors à l'intermédiaire d'imaginer ce que vous voulez acheter. Ça, c'est de 2. De 3, vous devez connaître le prix de l'article. Le prix de l'article, ça, ce sont des questions ou alors des choses, des informations que vous devez connaître avant de vous lancer, avant de passer à l'action, avant de faire les commandes en Turquie. Est-ce qu'on se comprend? J'ai parlé le prix en série. C'est très important. Est-ce qu'on se comprend? Le prix unitaire et le prix en série. Pour ceux qui paient à usage personnel, il y a des fournisseurs qui vendent en pièces, c'est-à-dire en détail. Donc, ils vendent un pantalon, 2 pantalons, une chemise, 2 chemises. Par contre, il y a des fournisseurs qui ne vendent uniquement en gros. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc, vous devez faire cette nuance-là. Si vous voulez acheter en gros pour revendre dans votre pays, vous devez connaître. Si vous voulez acheter en détail pour porter, vous devez connaître. Le quatrième point, vous devez connaître le prix de votre article, que ce soit en série ou en gros. Cinquième point, vous devez connaître votre fournisseur. Qui va vous fournir cette marchandise-là? Est-ce que c'est un intermédiaire? Est-ce que vous passez directement par le fournisseur? Est-ce que vous passez directement par l'usine? D'accord? Quand vous passez directement à l'usine, ou alors si vous passez par le fournisseur à la boutique, c'est différent. Pour ceux qui achètent en gros ou alors en semi-gros, c'est différent. C'est pour ça que j'ai parlé au début, vous devez connaître
si vous vendez en gros ou en détail. Si vous voulez acheter en gros ou en détail. Parce que le prix de gros, il est différent de détail. Est-ce qu'on se comprend? Lorsque vous payez à l'usine, lorsque vous passez des commandes à l'usine, d'accord, les prix ne sont pas les mêmes lorsque vous payez par exemple au magasin. Et il y a des prérequis pour commander à l'usine directement. D'accord? Il y a un nombre prédéfini pour commander à l'usine. On ne se lève pas un bon matin pour commander à l'usine. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Donc, avant de commander en Turquie, vous devez connaître ça. Ça doit être dans vos têtes. Ça doit être dans vos têtes. Donc, pour ceux qui veulent commander à l'usine, il y a un minimum. Ça dépend de chaque fournisseur. Il y a les fournisseurs qui disent le minimum c'est 1000 pièces. Le minimum c'est 2000 pièces. Le minimum c'est 3000 pièces. Ça dépend de chaque fournisseur. Il y a les fournisseurs qui disent que le minimum c'est 500 pièces. D'accord? Il y a les fournisseurs qui disent que le minimum c'est 100 pièces. Ça dépend de chaque fournisseur. Donc, vous devez connaître où vous payez à l'usine, où vous payez à la boutique, où vous payez à l'entrepôt, où vous payez par les intermédiaires. Vous devez connaître cela. Vous connaissez le prix, les contours du transport, la logistique. D'accord? Vous devez connaître comment est-ce que vous devez transporter votre colis de la Turquie pour votre pays de résidence. D'accord? Vous devez connaître la logistique. Quand vous connaissez la logistique, ça peut être soit par bateau, par voie maritime, soit par avion, par voie aérienne. Vous devez connaître. Vous devez connaître les prix. Si c'est par voie aérienne, combien va vous coûter le transport pour transporter votre colis de la Turquie pour votre pays par voie aérienne? Combien est-ce que cela va vous coûter? Si c'est par voie maritime, par bateau, combien est-ce que cela va coûter? D'accord. Lorsque vous avez toutes ces informations-là, vous connaissez à combien peut vous revenir votre produit. À combien peut vous revenir votre article. Est-ce qu'on se comprend? D'accord? Avant de mettre maintenant les prix, avant de mettre maintenant la marge bénéficiaire. D'accord? Pour ceux qui achètent en gros, c'est majoritairement en série. D'accord? Il y a les vêtements qui sont en série de 5, en série de 6, en série de 7, en série de 8, voire en série de 10. Donc, pour ceux qui veulent acheter les vêtements en Turquie, en gros, vous devez savoir que vous devez acheter en série pour vous en sortir. Vous devez acheter en série pour vous en sortir. D'accord? Voilà. Et lorsque vous achetez en série, vous allez mettre ça dans votre esprit que la série, c'est la même couleur. Vous allez vous arranger en conséquence. Si vous voulez prendre peut-être 10 ou 5 séries, on ne mélange pas les couleurs. Quand on parle de série, on ne mélange pas les couleurs. Est-ce qu'on se comprend, les amis? Voilà. Donc, si vous voulez acheter des articles en Turquie, vous devez avoir toutes ces informations-là. Et une fois que vous avez toutes ces informations, vous avez la possibilité de faire un total, de faire une étude de marché. D'accord? Lorsque vous avez fait l'étude de marché, vous connaissez votre marge bénéficiaire. Si j'assurerai que vous avez toutes ces informations avant de commander. Est-ce qu'on se comprend? Avant de commander. Si vous n'avez pas toutes ces informations, vous allez vous rendre compte que de 1, vous allez perdre en temps, vous allez perdre en énergie, vous allez perdre votre argent et après vous n'aurez pas retour sur investissement, vous allez vous plaindre, vous allez dire qu'on vous a escroqué, vous allez dire que vous ne vous en sortez pas, vous allez dire que le marché est dur, vous allez dire que les réseaux sociaux c'est pour les autres. Est-ce qu'on se comprend? Donc vous allez chercher les excuses. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assis, vous n'êtes pas posé des bonnes questions. Ce conseil-là, c'est valable partout. Et c'est valable aussi même pour ceux qui n'achètent pas en Turquie. C'est valable aussi même pour ceux qui achètent dans leur pays de résidence. C'est aussi valable pour ceux qui ont des fournisseurs
dans leur pays de résidence. Ça ne sert à rien de se lancer dans une activité sans avoir retour sur investissement. C'est un gâchis. Vous voulez acheter des articles à Dubaï ou alors, quel qu'en soit l'endroit où vous trouvez, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez investir, vous voulez acheter pour revendre. Il faut vous poser des bonnes questions. Sinon, vous allez investir à perte. Sinon, vous allez investir à perte si vous ne vous posez pas ces bonnes questions. Les questions que je viens de vous dire, les points sur lesquels vous devez insister, voilà des questions que vous devez vous poser. Si vous voulez acheter des articles en Turquie, donc vous devez vous poser ce genre de questions et vous devez répondre à ces questions-là. D'accord? Vous devez répondre à ces questions. Si vous ne vous posez pas ces questions et vous les répondez, vraiment les amis, je vous assure, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Excusez-moi de vous dire cela, mais vous n'êtes pas sur la bonne voie. Parce qu'on ne se lève pas comme ça pour acheter un article sans toutefois savoir si on va avoir un retour sur investissement ou pas. Parce que plusieurs personnes, ils ne veulent pas investir pour perdre, ils veulent investir pour gagner. Ils veulent multiplier leur argent. Comme il n'y a pas de questions, je vous souhaite une excellente soirée et que Dieu vous bénisse. Bye bye.